Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petites mignonneries. Alors, j'ai essayé de m'installer histoire que vous ayez un aperçu pas trop moche. Que voilà, là j'ai mis le plaid, comme ça va faire un peu uni. Donc aujourd'hui, on va faire ces petites mignonneries. Regardez-moi ça. Alors, je vous ai fait il y a quelques années un tuto en 3 parties pour faire des chaussons comme ça, taille naissance. Mais là, ils sont beaucoup plus petits. C'est des petits chaussons pour faire des décos. Voilà, juste des petites décos sur une boîte, sur des décos de table pour un baby shower, pour un baptême, pour tout ce que vous avez envie en fait. Voilà, enfin, je les adore. Ce format-là, je suis trop fan. Donc, j'ai fait un petit test de mon côté. Enfin, j'ai fait ces 2 petits tests-là, plus un troisième. Et vraiment, je me suis dit, je suis obligée de leur faire le tuto, c'est pas possible autrement. Regardez-moi comme c'est chou. Et même à la limite, si vous faites un très gros album, en bijoux d'album, c'est génial. Voilà. Alors il faut prendre de la laine toute fine, toute mignonne, hein. J'ai fait un autre essai. Là, vous pouvez faire, parce que là, moi je vous fais le tuto, on est au mois d'août. Et en fait, j'ai testé pour faire un petit peu doré, voilà. Et ça, bah, vous pouvez mettre ça dans le sapin ou éventuellement les faire en rouge et blanc pour mettre dans le sapin. Dans le sapin, ça fait les petits boutons du Père Noël. Là, j'avais pas de laine suffisamment fine en rouge pour vous les faire. Donc, j'ai fait en doré. Mais là, c'est pas du tout de la laine. Non, non, non. J'ai pris de la Twin de chez Action. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire avec ça ce que ça va donner. Et ben, j'ai fait avec cette couleur-là. Et franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'ai tricoté en 3,5. Et j'ai mis une petite accroche comme ça pour vous donner une petite idée pour les créanes, pour les petites créanes Noël. Ça peut être très sympa. Alors, la laine, moi, j'utilise celle de chez Zeman. Elle est formidable. Elle est à 99 centimes. Voilà, je l'ai acheté en bleu, en rose. Oui, c'est tout ce que j'ai acheté là cette année. Mais j'en achète régulièrement dès que je veux faire des habits de bébé et tout ça. J'utilise cette laine-là. Super soft de chez Zeman et 99 centimes. Alors, 80% acrylique et 20% polyamide. Bon, ben, voilà, si vous... non, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Il y en a 50 grammes. Elle se tricote en 3-4. Voilà, et il y en a 199 mètres. Voilà. Donc, j'essayerai de vous mettre au fur et à mesure ce que je suis en train de faire. Je vais vous expliquer verbalement, mais je vais aussi essayer de vous l'écrire cette fois. Ce sera beaucoup plus facile parce que j'ai encore aujourd'hui, ça fait au moins 4 ans que j'ai fait le tuto des chaussons, et encore aujourd'hui, je reçois des questions alors que j'ai tout expliqué dans la vidéo. Mais voilà. Donc, on va faire tout pas à pas. Les personnes qui ne savent pas tricoter, je pense que je vais expliquer tellement doucement que vous allez y arriver. Voilà. Enfin, jamais tricoté, il faut avoir un petit peu tricoté quand même. Donc, je prends ma pelote de laine, je prends mon aiguille en 3,5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter des mailles. Alors, je prends là le fil coupé de ce côté-là et le fil entier de l'autre côté. Là, le fil qui est relié à la pelote de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je prends le fil entre mes doigts, là, ici, et je vais tourner autour de mon pouce. Voilà. De façon à faire une croix au-dessus de mon pouce. Je prends l'aiguille, je la passe dessous. Et là, mon fil, il est sous l'aiguille. Voilà. Et je viens faire une maille pour passer entre le pouce et l'aiguille. Ensuite, je rabats la pointe, je la ramène entre les deux. Voilà. Je tire légèrement sur les deux côtés et ma première maille est faite. Je vais en faire une autre, je tourne, je pique, je passe, je reviens et je resserre. Je tourne, je pique, je passe ma laine entre les deux, je reviens
et je serre. Voilà. Et comme ça, on va en faire 13 mailles. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai mes 13 mailles. Faut surtout pas trop serrer ici parce que ça va être trop dur, hein, ça va être trop dur à travailler si vous serrez trop. Et maintenant, on va tricoter le... Voilà, il ne faut pas que ma pelote de laine tombe. Alors, je prends ma deuxième aiguille et on va travailler avec le fil qui est relié à la pelote. Celui-là, vous n'y touchez pas. Hein, le fil, le petit fil là, vous n'y touchez pas. Donc, la première maille, je ne la tricote jamais. C'est ma maille lisière, je ne la tricote jamais. Je la passe juste de l'autre côté de mon aiguille. Voilà, je l'ai juste passée. Ensuite, ce qu'on vient faire, on va faire un rang de mousse. Alors, un rang de mousse, c'est toutes les mailles à l'endroit. Alors, je pique comme ça. Je passe mon fil et je reviens pour former ma maille. Et après, je lâche la maille qui était sur l'aiguille de gauche. On va recommencer. Je pique comme ceci. Je passe mon fil et je reviens. Et je lâche. Je pique, je passe mon fil, je fais revenir l'aiguille de droite et je lâche la maille pour la faire passer sur l'autre aiguille. Voilà. Hop. Ça, c'est facile. Voilà. Tac. On fait tout le rang comme ça. Petite astuce que je vais vous donner. L'endroit de votre travail sera toujours quand votre fil est sur votre côté droite. Le fil coupé, hein. Celui-ci. Voilà. Toujours sur votre droite. On retourne et là, on s'éclate. Là, ça se complique. On va faire 4 augmentations sur le rang. On vérifie quand même qu'on a bien 13 mailles parce que sinon on va faire des bêtises si on n'a pas le bon nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, la première maille, comme d'habitude, je la passe directement de l'autre côté, je ne la tricote pas. Voilà, ensuite, alors, vous voyez, là, votre maille, il y a la maille qui est sur l'aiguille. Ah là, vous voyez rien du tout, pardon. Il y a la maille qui est sur l'aiguille et là, ça fait une petite bosse. Pour faire l'augmentation, vous allez piquer dans cette petite bosse, faire une maille, comme tout à l'heure, revenir, sauf que là, vous n'allez pas lâcher votre maille ici, vous allez la repiquer normalement, comme si vous étiez en train de faire une maille à l'endroit. Voilà. Donc du coup, de 2 mailles, on se retrouve avec 3 mailles. La maille lisière et celle qu'on vient de passer, avec laquelle on a fait une augmentation. Donc, là, on compte, alors donc, une maille lisière, une augmentation, et là, une maille. Donc, on compte 1, 2, là, les autres, on les fait en normal. Hein. 2, 3, et ça me tombe dessus, mais c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. 3, 4 et 5. Ah, c'est pas mal comme ça. En fait, mon trépied qui est un peu basculé, bah, finalement, c'est pas si mal. Donc, une maille lisière, une augmentation, 1, 2, 3, 4 et 5. On va refaire une augmentation. Donc, on pique sur le petit renfoncement là. Hop, on fait une augmentation, on lâche pas et on refait une maille dedans. Voilà. Donc, une augmentation,
une maille et on refait tout de suite une augmentation. Voilà, hop, on ne lâche pas et on repique. Et on a une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles et 5 mailles. Il reste une maille sur l'aiguille, on va faire une augmentation. Je vous écrirai tout, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, alors, voilà, on a fini notre rang avec les premières augmentations. Donc, on a fait une maille, une augmentation, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une maille, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une maille. Maintenant, quand on a les deux fils du même côté, on fait tout à l'endroit. On ne s'occupe pas si on fait des augmentations, si on ne fait pas des augmentations. On fait tout le rang à l'endroit. Une fois. Hop. Voilà. Hop, on arrive à la fin. Là, ça va vite. Hein. Les rangs, ils sont vite faits parce que on a démarré à 13 mailles. Là, on en est plus 5, ça fait 18. Non, plus 4, ça fait 17. Là, on va en rajouter 4. Mais on ne va pas les faire à la même pareil que les autres. On va augmenter un petit peu. Là, il y avait 2 mailles au début. Il y avait une maille au début. Là, on en met 2. On en tricote 2. La première, on la passe. La deuxième, on la tricote normalement. Et là, maintenant, on fait l'augmentation en piquant en dessous. Voilà, en dessous de la maille. Hop. Et on compte 5 mailles après. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire ici une augmentation. Donc, on pique dans le petit rond du bas. Alors, hop. Et là, on va compter 3 mailles. 1, 2 et 3. On pique dans le petit rond d'en bas pour faire l'augmentation. On ramène sa maille et là, on retricote dans la maille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et il nous reste bien 2 mailles. Donc là, on va faire une augmentation. On pique dans le petit rond du bas et on fait 2 mailles. Voilà. Donc on fait après comme tout à l'heure. On revient toutes les mailles là à l'endroit. Voilà. Alors, hop. Et après, on va refaire juste une fois des augmentations sur tout le rang, là, comme on vient de... Enfin, 4 augmentations, pardon, sur le rang suivant. Hein. Hop. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est la semelle du chausson. Hop. Voilà, on arrive au bout. On retourne et on va faire notre dernier rang d'augmentation. Donc ma maille lisière. Là, du coup, je ne vais pas faire 2 au début, mais je vais faire 3. Hop, 1, 2 et 3 mailles. Et là, je vais faire l'augmentation. Voilà, hop. J'ai pas lâché. Je repique dans ma maille. Et là, je compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait l'augmentation. Une augmentation. On repique. Et là, on va compter 5 également. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire une augmentation dans le rond. Hop, on revient et on pique dans la maille. Et là, on recompte 5. 1, 2,
3, 4 et 5. Normalement, il nous reste 3 mailles. 1, 2, 3, c'est parfait. Donc, on pique pour faire une augmentation. Tic. Et on fait 3 mailles. Voilà. Donc là, on a fini la semelle. C'est-à-dire, là, le dessous, là. On a fini la petite semelle. Maintenant, on va faire 2 allers-retours de jersey. Alors, on va refaire comme les rangs qu'on a fait tout à l'heure, tout à l'endroit, jusqu'au bout, sans rien faire de spécial. Hop. Donc, pour vérification, avant d'aller plus loin, je vais vous dire le nombre de mailles qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On se retrouve avec 25 mailles. Voilà. On retourne et on va venir faire à l'envers cette fois. Donc, au lieu de piquer comme ceci, on va piquer comme ça. Voilà, comme ça. La première, je ne la tricote pas. Et notre fil, au lieu qu'il se retrouve derrière, notre fil, il va se retrouver devant. C'est normal. Et on va prendre nos mailles différemment de tout à l'heure. On les prend comme ça. Et on passe le fil, hop. Et on ramène la maille par l'arrière cette fois. Et on lâche. On pique d'arrière en avant sur le fil de devant. On passe la maille, tac. Et on la rabat par l'arrière. Hop. Voilà. Et surtout, ne serrez pas, ne tirez pas sur ce fil. Sinon, vous n'allez pas avoir des mailles qui glissent. Et ça ne va pas être agréable à tricoter. Ça va vite vous saouler. Et vous allez tout laisser tomber. Donc, ne tirez pas. Je sais qu'au début, quand on commence, on a tendance à tirer fort. En même temps, ne faites pas des trucs trop détendus non plus. Et essayez de prendre quand même des aiguilles qui correspondent à votre laine. N'allez pas prendre de la laine qui se tricote en 3 et puis des aiguilles numéro 9. C'est pas bon. Ça fera des grosses mailles, des gros filets, quoi. Voilà. Hop, donc. Voilà. Et moi, à la fin, je le prends... comment je fais? Non, c'est bon. J'allais vous dire n'importe quoi. Donc, on va recommencer. Donc là, je ne vais pas vous réexpliquer. Hein. On refait tout le rang à l'endroit. Hop. Tac, tac, tac. Ben voilà. Il faut que je meuble. Il faut que je parle. Concentrez-vous. Vous voyez, là, ça glisse bien parce que je tire pas trop mon fil. Alors, je ne sais pas faire grand-chose en tricot. Je le reconnais. En couture, je suis nulle. Mais en tricot, je ne sais pas faire grand-chose. Mais par contre, les chaussons... Alors ça, j'en ai fait pour des 1000 pattes et des 1000 pattes. Hein, des chaussons, c'est bon. J'en ai fait des tonnes et des tonnes. C'est très agréable à faire. Moi, j'aime trop faire ça. C'est assez rapide à faire. Et le résultat, c'est tellement mignon que j'adore. Donc là, vous voyez, je refais le rang à l'envers hein, quand je pique d'arrière en avant. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le petit chausson. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est bien de comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que suivre un tuto bêtement sans savoir ce qu'on fait, c'est pas top. Là, j'essaye de vous expliquer mon raisonnement et j'essaye de vous expliquer pourquoi on fait ça comme ça. Voilà, hop, j'arrive au bout. Et voilà. Donc, mes deux fils sont bien du bon côté, donc je suis bien sur mon endroit du travail.
Oh, j'ai eu peur, je crois que ça filmait pas. Alors là, on a fait la semelle, ici. Et là, on a fait le petit côté là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le dessus du pied. Le petit dessus du pied pour faire la forme du dessus du pied. Alors là, on va travailler sur ce que j'appelle 4 mailles plus une. Vous allez comprendre. Donc, vous allez tricoter, pour commencer, au rang à l'endroit, vous allez tricoter 10 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai tricoté mes 10 premières mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en tricoter 4. 1, 2, 3 et 4. La cinquième et la sixième, je vais les tricoter ensemble. Alors, au lieu de piquer là, voilà, je vais piquer dans les deux en même temps. Voilà, je reviens et ça ne me fait plus qu'une seule maille. Je laisse mes aiguilles ici, je n'y touche pas. Je tourne mon travail et là, je vais continuer de travailler que sur les 4 mailles plus une. Je pourrais dire les 5 mailles, mais pour moi, c'est plus logique parce qu'il y en a 4 et la cinquième me sert à faire la diminution du dessus du pied. Donc, on en fait 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et les deux autres, on va les faire ensemble. Je passe mon aiguille pour les prendre ensemble. Voilà. Et la cinquième et la sixième ensemble. On va tourner notre travail et on va se mettre à l'endroit. Et là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4 et la cinquième et la sixième ensemble. Voilà. On retourne notre travail. On va se mettre au point à l'envers. Hop, on passe la première maille. 1, 2, 3, 4 et la cinquième avec la sixième. Voilà. Normalement, de chaque côté, là, il doit nous rester 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retourne notre travail, encore une fois. Donc là, on l'a fait 4 fois. 2 fois sur l'endroit et 2 fois sur l'envers. Là, on va le faire, 1, 2, 3, 4. On va le faire une cinquième fois. 1, 2, 3, 4. La cinquième et la sixième ensemble. Voilà. Et par contre, là, on va aller jusqu'au bout du rang. Et on continue. Voilà. Ensuite, on va se retrouver avec toutes les aiguilles du même côté. Et vous voyez le petit dessus du pied qui est en train de se former. Tout seul. On va prendre nos aiguilles, on va travailler sur l'envers. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et après la 12e avec la 13e. Mais de toute façon, vous allez voir parce que, vous voyez, là, ça forme un trou. Donc, vous voyez quand même que c'est là qu'il faut prendre les deux ensemble. Donc, hop, on les prend ensemble et on finit notre rang. Voilà, je vais vous dire combien de mailles il nous reste.
Alors, voyez, ça forme le petit dessus du pied, c'est trop mignon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il reste donc 19 mailles. Voilà. Maintenant, on va faire les petits trous pour passer le ruban. Parce que c'est pas facile de passer un ruban. Et vous voyez, là, il y a bien des petits trous pour qu'ils puissent passer correctement. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, écoutez bien, ça se complique. Non, c'est pas compliqué, il faut juste suivre un petit peu. Vous passez la première maille. Vous allez passer le fil entre les deux aiguilles pour le passer par devant. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces deux aiguilles-là ensemble. Ces deux aiguilles-là, pardon. Ces deux mailles-là ensemble. Comme ça. Votre fil est devant. Vous allez le passer comme ça et faire la maille. Vous voyez, ça va passer par devant, par derrière et ça revient entre les deux. Et vous allez former votre maille. Donc du coup, vous avez passé deux mailles ensemble, mais le jeté là fait en sorte qu'on récupère la maille qu'on a, entre guillemets, perdue entre les deux. Voilà. Là, vous tricotez une maille normale. Là, vous passez votre fil par devant et vous allez tricoter les deux ensemble. Hop, comme ça et comme ça. Et vous revenez pour former la maille. Vous tricotez une maille normale, vous passez votre fil devant et les deux prochaines ensemble. Voilà. Une maille normale, le fil devant, les deux mailles ensemble. On passe le fil entre les aiguilles, on revient pour former la maille et on lâche. Et une maille normale. On passe le fil devant, on prend les deux mailles ensemble, on passe le fil par-dessus, par derrière, on revient et on forme la maille. Et hop, une maille normale. Et on fait encore une fois, on passe le fil par devant, on pique les deux mailles ensemble et hop, on vient former la maille. Et la dernière, on la fait normalement. Voilà, donc vous allez trouver que c'est un petit peu bizarre sur l'aiguille, mais c'est pas grave. Vous voyez, les trous, ils se sont formés, les petits trous. Ils se sont formés comme ça, vous pourrez passer votre ruban. On va continuer au point les côtes 1-1. Donc là, on va commencer, mais sur l'envers du travail, c'est pas grave. C'est normal, puisqu'on a fait, sur l'endroit, on a fait les petits trous. Donc, la première maille, moi je ne la tricote jamais. Là, je viens passer mon fil devant pour pouvoir faire une maille à l'envers. Voilà, une maille à l'envers. Et ce qu'on va faire, en fait, on va faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc. Donc là, je veux faire une maille à l'endroit. Donc, je repasse mon fil entre les deux aiguilles pour le mettre derrière. Et je fais une maille à l'endroit. Je repasse mon fil à l'avant et je fais une maille à l'envers. Voilà, je repasse mon fil entre les deux pour le mettre à l'arrière. Et voilà, on fait une maille à l'endroit. On repasse, à chaque fois on repasse, en fait on fait que ça. Entre chaque maille, on repasse le fil à l'envers, à l'endroit, on le repasse toujours entre les deux aiguilles. Passez-le bien entre les deux aiguilles, parce que si vous le passez devant, et ben après ça va vous faire une maille supplémentaire. Non, passez-le bien entre les deux. Et là, une maille à l'envers. On repasse, une maille à l'endroit, on repasse, une maille à l'envers, voilà, on repasse, une maille à l'endroit, etc., etc. Hop, tout le long de votre aiguille. Vous pouvez profiter du bruit du tracteur. Hop. Voilà.
on fait ça jusqu'à la fin. Et on va terminer par une maille à l'endroit pour nous. Donc à l'envers de l'autre côté. Donc on retourne notre travail. Et vous allez voir que ça fait, alors je sais pas si vous allez bien voir, ça fait ou des petites bosses ou des petits V. Donc les petites bosses, ça sera des mailles à tricoter à l'envers, et des petits V, ça sera des mailles tricotées à l'endroit. Donc là, je vois que ça fait une petite bosse. Donc je sais bien qu'il faut que je fasse une maille, que je recommence par une maille à l'envers. Donc une maille à l'envers. Alors la première maille, je la glisse. Moi, je la tricote pas, je vous l'ai dit. Donc voilà, je passe mon aiguille, mon fil, pardon, entre les deux aiguilles pour pouvoir l'avoir au bon endroit pour tricoter. Et hop, une maille à l'endroit. Je passe mon fil, une maille à l'envers. Je passe mon fil, une maille à l'endroit. Et voilà. Et vous allez faire ça tout le long de votre travail, c'est-à-dire pendant 20 rangs. Alors voilà, là, vous avez vu, j'ai bien monté toutes mes côtes. Et alors, pour compter au niveau des côtes, il faut que vous regardiez là. Alors, vous voyez, là, il y a une bande, là, il y a une bande, et là, il y a un creux. Dans le creux, on va compter les petits traits. Donc, un petit trait, deux petits traits. Je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, il faut que j'écarte un peu quand même. Donc là, hop, une bande là, une bande là. Donc un petit trait, deux petits traits, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avec la petite boule qu'il y a là. Donc on a bien 19 petits traits. Donc ça veut dire qu'on a 19 rangs. Maintenant, au 20e rang, on va arrêter notre travail. Voilà, ça peut paraître beaucoup là, mais en fait, vu qu'on va faire un rabat, ah mais je les ai collés, je les ai cousus ensemble. Vu qu'on va faire un rabat, il faut quand même que ce soit relativement grand parce que, mamie, tu peux me passer le tout petit chausson bleu là qui est là et les ciseaux. Bah, il doit y en avoir là. Il doit y en avoir là, en dessous. Merci. Donc voilà, celui-là, j'avais fait un premier essai et j'avais pas monté assez. Voilà, donc ce qui fait que le revers, je le trouve un petit peu petit comparé à ceux-là. Je trouve que ça fait moins mignon, quoi. Enfin voilà, j'aime moins. Donc pour obtenir un beau petit revers comme ça, il faut mettre 20 mailles, 20 rangs, pardon. Donc on en a fait 19 là, des rangs. On va arrêter notre travail. Donc vous voyez bien là, on les voit bien là sur l'aiguille, les petites boules à chaque fois, pardon, les petites boules, les petits V. Donc les petites boules, c'est les mailles à l'envers et les petits V, c'est les mailles à l'endroit. Donc là, on va tricoter. Alors écoutez bien, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Si on doit les tricoter à l'envers, on les tricote à l'envers. Si on doit les tricoter à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Voilà, comme on a fait depuis tout à l'heure. Et on va les réduire, on va les arrêter. Donc là, ça fait une petite boule. Je commence par une maille à l'envers. Voilà. Je passe mon fil. Je tricote une maille à l'endroit. Voilà. Et la maille qui est ici, je vais la prendre
et je vais la passer par-dessus et je vais la sortir par ici, comme ça. Je la pique et je la passe par-dessus l'autre maille et je la dégage. Voilà. Ensuite, je viens faire ma maille à l'envers, puisque c'est une petite boule, c'est une maille à l'envers. Je la tricote. Donc j'ai 2 mailles ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Oui, je croyais que j'avais plus de batterie. Il faut que je me dépêche. Voilà, je vais arrêter ma maille. Et je vais faire ça tout le long des mailles, toutes les mailles, jusqu'à temps qu'il me reste une seule maille. Hop, voilà, hop. On tricote, on vient la chercher et on la passe par-dessus. Voilà, si on doit la tricoter à l'envers, on la tricote à l'envers. Voilà, et on passe la maille par-dessus. Voilà, tout le long. Sans serrer, parce que sinon votre base, elle va être trop serrée et ça va pas tenir. Hop. Voilà, encore un petit tracteur. Voilà, on va jusqu'au bout et après on arrête jusqu'à la dernière maille. Voilà, donc on arrive presque à la fin. Je me retrouve avec les 2 mailles, donc je passe celle-ci par-dessus. Je fais une grande boucle, je coupe un bout de laine, je passe ma laine dans la boucle et je tire et c'est terminé. Donc après, vous mettez tout votre travail à l'envers. Avec les fils que vous avez là, vous faites la couture tout du long. Voilà, et après, vous retournez et ça vous fait un petit chausson comme ça. Que vous pouvez mettre de la bourre, vous mettez du sopalin ou du coton. Il y a de la bourre exprès.